J'étais ici à la maison, il y a une dame qui m'a appelée, elle est du Cameroun, elle a laissé un message sur ma page accompagnement et conseil. Et là-bas, nous laissons souvent le numéro de téléphone pour permettre aux femmes de nous contacter. Elle a contacté elle a contacté mes assistantes et elles m'ont fait suivre le message et je l'ai contactée moi à mon tour et j'ai parlé avec elle. Ok, c'est bon. Et je parlais avec elle en fait. Elle me dit, je vis dans un mariage que je n'ai pas rêvé y vivre. Le style de mariage que moi j'avais rêvé, c'était un paradis sur terre. Vraiment un paradis sur terre. Et c'est ça qui m'a poussé même à rentrer dans le mariage. Mais je me rends compte que c'était le film. Je regardais les films, c'est le film, c'était le film. Mariage même en question, ce n'est plus ça. J'ai dit, ok, là tu commences par comprendre les choses. Moi aussi, j'ai regardé beaucoup de films nigérians. Donc, je voulais alors avoir le style Oni, Coco, chérie, hein, oh, je veux descendre de la voiture, on m'ouvre la portière. Je voulais avoir ça. Et je me rends compte, rentrer dans le mariage, je me rends compte que c'est deux choses différentes. Le Oni, le Coco, le chéri, non, dans le mariage, ce n'est plus ça. Et il faut assumer. Il faut assumer. Maintenant, c'est quoi ton problème? Elle dit, ça m'énerve quand je suis en train de travailler. Le bon monsieur est devant sa télé, en train de regarder la télé, et il doit me dire, amène-moi un verre d'eau, fais ceci, fais cela, et ça m'énerve. Et en plus, je dois encore assumer ma responsabilité d'épouse. J'ai dit, oui, je sais. Ça t'énerve pourquoi? Maman, ça m'énervait jusqu'à ce que je tombe sur ta page, et que je comprenne que je suis une aide pour l'homme. L'homme n'est pas mon aide. Et que la parole douce fait tomber le cœur du roi. Et que si moi je change dans ma maison, mon époux va changer. J'ai appliqué ça. J'ai zip. Il me dit A, je fais A. Il me dit B, je fais B. Maintenant, je commence à constater que mon époux m'aide dans la maison. J'ai dit, voilà. Est-ce que tu as parlé? Non. Est-ce que tu as encore dit, tu ne m'aides pas et tu es fâché? Parce que quand tu vois l'homme est couché et que toi tu es en train de tout faire, ça t'amène à dire que ton cœur est rongé. Pourquoi c'est moi qui suis en train de tout faire dans la maison et le bon monsieur est couché? Ton cœur est rongé et ça t'amène à parler. Non, tu ne dois pas parler. Il n'a pas l'ADN de aide. Il n'est pas créé pour aider. Il ne comprend pas ton langage quand tu lui dis aide-moi. Il ne comprend pas ce langage-là. Tu parles. Ça le frustre plutôt. Au lieu de lui faire du bien, la femme lui fait du bien chaque jour. Elle ne fait pas du bien avec la parole. La Bible dit que l'homme soit gagné sans parole, mais par la conduite de sa femme. Que l'homme soit gagné sans parole, mais par la conduite de sa femme. Maintenant, tu as vu un changement. Il dit, maman, et ce n'est même pas compliqué. Le roi ne travaille pas, c'est un chef. Maintenant, par amour pour sa femme, s'il arrive à aimer sa femme comme Christ a aimé l'église, là, c'est l'homme qui ne veut pas que sa femme travaille. C'est lui-même qui se lève, il commence à toucher, à faire, à toucher. Là, c'est un homme qui a compris. Ok, là, je commence par comprendre qu'elle comprend sa mission dans le mariage. Et comme elle a compris sa mission dans le mariage, elle ne me dérange pas. Elle me laisse ma place. L'homme commence à toucher quelque chose dans la maison. Ne parle pas. Gagne-le par la conduite et par l'acte. On ne gagne pas par la parole. Si tu veux gagner par la parole, tu le frustres. Il va te fuir. Il n'aime pas ça. Tu n'es pas venu dans sa vie pour qu'il te fuit. Tu es venu dans sa vie parce que Dieu a vu qu'il n'est pas heureux. Et il fallait absolument une femme. Et c'est à toi qu'il a pensé. Quelle grâce de m'avoir créé. Bonjour divine, bonjour à tout le monde. Quelle grâce de m'avoir créé comme une aide. Il y a le salaire pour une aide. Le salaire d'une aide est élevé. Ici, je parle à tout le monde, même aux femmes qui sont blessées. C'est pas parce que je ne suis pas blessée et que je le fais bien. Dès que je suis blessée, je ne le fais plus. Même aux femmes qui sont blessées. Ne laisse pas l'attitude de l'homme déformer ta mission parce que c'est toi qui as de compte à rendre. Chacun de nous aura de compte à rendre. Il a de compte à rendre pour sa vie. Toi, tu as de compte à rendre pour ta vie. Maintenant, à cause de sa situation, parce qu'il ne t'aide pas, oh, tu abandonnes ta mission d'aide. Et tu commences à lui demander de l'aide. Quelle erreur. Quelle erreur. Aujourd'hui, on va parler de notre thème.
Je suis Béatrice Inféné. Je suis fondatrice de MML. Mon mariage, mon mari me localise. J'en ai deux. Je suis fondatrice de MML, mon mari me localise. Et fondatrice de MMMJE, mon mariage, mon jardin d'Éden, qui est pour une école typiquement pour les femmes qui sont dans le mariage. Elles sont dans le mariage, mais elles sont dégoûtées du mariage. Il y en a qui veulent rentrer dans le mariage, il y en a qui veulent courir pour sortir. Elles ne connaissent pas la bénédiction qui vient en arrière du mariage. Dès que ta main touche au mariage, ta vie est bénie, en principe. Mais si tu ne comprends pas ça, dès que ta main touche au mariage, tu deviens une malédiction. Et tu souffres dans le mariage. C'est une bénédiction. Dieu les bénit, il leur dit, multipliez-vous. Quelle bénédiction, quelle multiplication des richesses dans le mariage. Je travaille ma pensée que ma bénédiction ne se limite pas seulement à pondre les enfants. Non, c'est plus que pondre les enfants. Quelle bénédiction que ma mère a touché au mariage. Et ma vie commence à aller de gloire en gloire. C'est-à-dire que c'est un changement. Piou! Si tu rentres dans un mariage avec une idée, c'est-à-dire que tu rentres là-bas pour que l'homme te rende heureux, tu as loupé une mission. Tu seras malheureux. Parce que tu rentres pour rendre l'homme heureux. Et là, quand tu comprends ta mission de vie, mon ami, tu pleures, tu te relèves, tu le fais bien, tu es content, tu es heureux. Tu continues ta mission de vie. L'homme vient pour te casser la tête, tu lui dis simplement, papa, comment tu vas? Mon chef, comment vas-tu? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu veux manger quelque chose? Quelle est la stratégie que tu veux qu'on utilise aujourd'hui sur... Je suis là, je suis en train de te parler, puis tu me réponds comme ça, oui papa. Parce que quand tu grondes comme ça, tu es très beau. Quand tu grondes comme ça, tu es très beau. Mais je ne veux pas que tu tombes malade. Donc c'est mieux que tu parles en baissant la parole. Baisse un peu le ton de ta voix. Ne crie pas, parce que je pense à ta santé. Une fois, il te regarde, il part. Le lendemain, il revient. Je n'aime pas quand tout est en désordre comme ça. Toi, tu fais ceci, tu fais cela. Oui, papa, j'ai compris. Je sais que tu n'aimes pas. J'ai juste besoin que tu baisses le ton. Quand tu me parles, dès que tu baisses le ton, j'ai bien envie de tout faire ce que tu veux. Et je le fais parce que quand je le fais, je suis bien. Et quand je le fais, tu es bien. Je le fais parce que le cœur de Dieu se réjouit. Ah. Elle ne me crie pas. Oui, elle ne crie plus. 2 jours. Il vient encore. Il crie sur toi. Je dis d'accord, j'ai compris. J'ai compris. Je fais un effort. Mais n'oublie pas que sans toi, je ne pourrais pas arriver. Parce que tu es le king. Tu es le chef. Tu es un bon mari. Tu es un milliardaire. Tu es un millionnaire. Mon PDG. Mon chef d'entreprise. Mon chef d'affaires. Hein? Je n'aime pas ça. Hein? Là, il commence déjà à sourire un peu avec toi. Je n'aime pas quand je viens, je parle ces derniers temps, tu fais ça. Hein? Oui, je fais parce que je sais. Quand je fais ça, ça te fait du bien. Je suis là pour te faire du bien. Je suis là quand tu te nerves et puis moi aussi, je me mets dans la colère avec toi. Hey, la femme-ci a changé. Oui, elle a changé. Elle a changé. 2 jours plus tard, il revient. Je suis rentré dans le compte bancaire. J'ai trouvé que tu as pris 1000 $ dans le compte bancaire. Qu'est-ce que tu as fait avec? Ah, là, je sens que je suis une femme insensée. En principe, je devais te le dire. Et tu as parfaitement raison, j'ai mal fait. Pardonne-moi. Assis-toi, je t'explique. Non, je ne peux pas m'asseoir. Quand tu fais tes conneries, et tu restes tranquille. D'accord, d'accord, j'ai vraiment mal fait. Qu'est-ce que je peux faire pour arranger la situation? Voici, j'ai pris 1000 $. J'ai acheté les habits pour les enfants. J'ai acheté la nourriture. Ça, c'est une femme smart. Hein? J'ai acheté la nourriture. J'ai acheté ceci. Voilà, ça c'est resté 500 $ que j'ai gardé pour le mois prochain. Je n'ai pas tout fini, ça. Je l'ai. Ah, mais il fallait me dire. Oui, tu as raison. C'est toi qui as raison. J'ai mal fait. Pardonne-moi. Ah, ma femme ne parle plus quand je crie. Non, elle ne parle plus. La femme là veut qu'il y ait la paix dans la maison. La femme là, elle est fatiguée de tes cris. La femme là, elle a compris la stratégie. Elle veut vivre, c'est-à-dire qu'une vie épanouie. Pas pour toi, hein, pour elle-même. Je fais ça pour quelqu'un. Pour moi-même, je veux la paix. Je veux le calme dans ma maison. Je ne veux pas attirer le falafala de Satan pour qu'il vienne rentrer dans ma maison pour détruire ma maison. Il ne m'aide pas. Il reste devant la télé. Il regarde la télé, il ne fait rien. Ok, je viens, je fais ceci, je fais cela. Je mets bien la table. Coco, viens manger. Il vient, il mange.
Il mange, il est même sur son téléphone. Tchouk, 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 tchouk. Coco, ça va? Tu manges et tu es sur ton téléphone. Est-ce que ça te va quand tu manges et puis tu es sur ton téléphone? J'aurais aimé. J'aurais aimé. C'est quoi cette affaire quand tu manges avec nous, tu es toujours sur ton téléphone? Est-ce que c'est bien comme ça? Tu penses que lui, il ne sait pas que c'est pas bien? Et tu lui rappelles ça. La communication saine. Il faut le savoir. Tu penses que c'est bien comme ça quand on est en train de manger, tout le temps tu es sur ton téléphone, c'est quoi avec toi? On ne peut jamais causer avec toi, on ne peut... C'est quoi même? Oh, mange alors avec les enfants, je ne mange plus. Hé, hé. Femme insensée. Tu vois qu'il est sur son téléphone. Coco, ça va? Oui. Tu manges avec nous. Tu es sur ton téléphone, est-ce que tout va bien? Concentre-toi sur la nourriture avec nous, non? Je t'aime, je t'aime. J'aime quand tu mets le téléphone de côté et on mange. Parce que c'est bon de manger en famille. J'aurais aimé que tu déposes ton téléphone et on mange. Oh, laisse, je suis sur mon téléphone. Ok, c'est pas grave, fais ce que tu veux. 2 jours, tu reviens, on est en train de manger. Tu vois, il est sur son téléphone. Coco, ça va. C'est pas mieux que tu déposes le téléphone de côté, on mange d'abord. J'aurais aimé qu'on mange ensemble. Ça fait du bien. Ok, d'accord. C'est différent de la femme qui crie, qui lui dit, on met la nourriture sur la table, au lieu que toi tu te concentres pour manger avec nous, toi tu es sur ton téléphone, c'est quoi avec toi? Tu ne changes pas. Je prends mon temps, je prépare, je dépose sur la table et puis toi tu es tout le temps. C'est différent. Salut maman Ernestine, je suis contente que tu es avec moi aujourd'hui. C'est différent. C'est différent. Discerner et rester calme. Ça, c'est un conseil qu'on trouve dans la parole de Dieu. C'est dans le calme et la confiance où se trouve ma force. Si une femme veut aller loin, si une femme qui veut aller loin dans son mariage, c'est une femme qui garde son calme et elle remporte dans le calme et la confiance. Elle est forte dans le calme et la confiance. Elle n'est pas forte dans les cris. Elle n'est pas forte dans les cris. Ça, c'est une femme qui veut aller à un autre niveau. Aujourd'hui, on va parler de ce qui blesse les femmes. Et comment triompher de ces blessures? Parce qu'il y en a des falafala qui n'ont rien compris. Elles sont déjà blessées, mais elles ont l'impression de vivre seule pour soigner sa blessure intérieure. Elle est mal à l'aise. Il faut automatiquement amener un autre homme qui va venir penser ses blessures. Quelle erreur. Tu es blessé. Un blessé attire un autre blessé. Exemple. Elle vient de sortir d'une relation. Elle a 2 enfants. Là-bas en bas, là, ça gratte. Elle se dit, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui va le frotter pour qu'elle soit heureuse. Hey, quelle erreur. Donc, ça va aller attirer aussi parfois un autre blessé qui a été blessé par sa femme et qui est en train de nager dans la nature. Et qui a déjà pour maître Lucifer. Parce qu'il est devenu un don Juan qui part avec toutes les femmes. Toutes les femmes qu'il rencontre là, il est dedans. Quand un don Juan est avec toutes les femmes comme ça, il travaille pour qui? Il a un chef. Il travaille pour Lucifer. Il travaille pour Satan. Il n'est pas un ami de Dieu. Cet homme-là, il cherche maintenant une qui va passer le temps avec elle. Il est blessé. Voici celle-là qui est blessée et qui se retrouve avec 2 enfants et qui pense que je vais rester comme ça jusqu'à quand? Est-ce que c'est pas mieux que j'ai aussi quelqu'un? Elle s'en va. Il y a Satan qui lui dit, voilà là-bas Rose. Connecte-toi à Rose. Parce que j'ai vu le plan de Dieu pour Rose. Et le plan de Dieu pour Rose, si je laisse Rose atteindre ce plan, c'est un danger pour notre camp. Alors positionne-toi sur le chemin de Rose. Va la briser davantage. Va finir avec elle davantage. Tant il vous connecte. N'est-ce pas, il vous a connecté. Un blessé qui vient dans ta vie ne vient pas pour te donner la paix, mon ami. Un blessé qui vient dans ta vie vient pour te blesser. Il a 2 enfants. Toi aussi, tu as 2 enfants. Il dit que mes enfants sont avec leur mère, mais chaque fin de semaine, je dois les amener ici. Tu passes le temps maintenant à préparer pour 4 enfants. Et pourtant, avec tes 2 enfants, tu n'arrives même pas à supporter les charges. Le bon monsieur, quand il ramène ses enfants, parfois, il ne te donne même rien pour supporter encore les charges de 2 enfants qu'il a ajoutés. Tu continues. Tu le fais.
tu finis ton corps, tu lui donnes ton âme, tu connectes ton âme avec lui. Lui aussi, son âme est connectée avec 3, 4 filles. Il ramasse les déchets, il revient, il te donne. Ton âme se connecte encore avec 4 autres personnes au dehors. Plus lui, ça fait 5 personnes que vos âmes sont en contact. Tu veux prospérer comme prospère l'état de ton âme, tu ne peux pas. Quelle est la qualité de ton âme? Elle est comment? Ton âme est comment? Donc tu ne peux pas prospérer, tu essayes, tu échoues. Tu veux te lever, tu n'arrives pas. Blessure sur blessure. Et les gens qui sont blessés, ce qu'on remarque souvent dans leur vie, ils ont l'attitude d'une personne qui vit le rejet, qui vit l'abandon. Et une femme qui vit le rejet ne donne rien de bon. La femme, c'est une semence. Et c'est une semence qui produit les fruits. Si sa semence est pourrie, la récolte est pourrie. Donc, ce monsieur ne récolte rien de bon chez la dame. La semence de la femme aussi est pourrie. Elle est blessée, elle est rejetée. Le sentiment de l'abandon, le sentiment de trahison, l'injustice, l'humiliation, tout ça là c'est en elle. Et elle vit avec ça. Pour elle, la solution c'est l'homme. Pour moi, je lui dirais, la solution c'est dans le calme et la confiance à ton Créateur. Lui qui t'a créé, lui qui sait quelle est la personne la mieux placée pour toi. Le temps que tu es en train de chercher l'homme et que tu as abandonné la main de ton Créateur, entre-temps, lui seul pouvait encore t'aider à te restaurer. Et pouvait t'aider à te replacer la personne idéale qu'il connaît et qu'il a créée pour toi. Parce qu'il ne t'a pas pris de l'arbre. Il t'a pris d'une personne. C'est lui qui connaît cette personne. Toi, tu ne connais pas. Maintenant, comme tu es en train de sauter dans toutes les sauces et tu rencontres quelqu'un qui ne fait que venir te blesser. Et tu sais quoi? D'habitude, quand tu vois ce genre de femmes, elles ont envie d'une relation sexuelle. Et cet homme qui est dans sa vie et qui a aussi 1 ou 2 ou 3 copines, ne lui donne pas toujours de l'amour. Elle prend le téléphone, elle l'appelle, j'arrive, il ne vient pas. Elle l'appelle encore, j'arrive, il ne vient pas. Et ces femmes-là, souvent, ce sont des femmes qui donnent des cadeaux. Elles donnent des cadeaux aux hommes, elles achètent, elles gâtent les hommes. Parfois même, ça peut être un homme marié. Et il est là-bas là, à la maison, peut-être avec sa femme. J'arrive, je vais venir après 18h, 19h, 20h. Il n'est pas venu. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met à pleurer. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Quand elle finit de pleurer, elle a envie de se donner un plaisir solitaire. Elle va maintenant regarder les films pornographiques. Et là, ici, elle va encore connecter son âme à un esprit dans la pornographie. Là, ici, elle va connecter à son âme encore. Elle a déjà connecté avec un homme qui a peut-être déjà 3 copines. Là, elle est connectée à automatiquement 5 personnes plus les hommes qu'il a eu dans le passé. Ça lui fait déjà 8 personnes, disons-le. Commence à regarder un film pornographique. L'esprit de la pornographie, ça lui fait 2 personnes. Or, l'homme qui est en train de faire la pornographie, c'est un homme qui le fait avec plusieurs personnes. Ça, c'est une industrie. Ça fonctionne comme ça. Donc, quand il ne le fait pas seulement avec une seule femme. Aujourd'hui, il a fait avec cette femme. Le lendemain, il fait avec un autre. Le lendemain, il fait avec un autre. Donc, c'est un homme qui est connecté avec plusieurs esprits. N'est-ce pas? La femme regarde l'homme qui est connecté avec plusieurs esprits. L'esprit de mensonge qui est en cet homme, l'esprit de tuer, l'esprit de je ne sais quoi, l'esprit de pornographie, l'esprit de masturbation, tous ces esprits, tu es connecté avec cet esprit parce que tu es en train de regarder. Et quand tu regardes, ces esprits sont connectés avec toi. Elle regarde. À la fin, dès qu'elle a fini de regarder, elle va se masturber. Elle va se masturber. En se masturbant, maintenant, elle est connectée encore avec un autre esprit qui devient un mari de nuit dans sa vie. Maintenant, cet esprit s'est nourri de la masturbation. Quand elle se masturbe, elle est en train de jouir, l'esprit aussi jouit avec elle. L'esprit bloque sa localisation. Un homme qui vient maintenant pour voir, t'as dit que sa moitié, son vis-à-vis, sa côte, son Adam, vient
veut la localiser, la regarde. Mais je vois une femme qui est mariée en esprit. Je vois que c'est une femme, mais je vois qu'elle est mariée en esprit. Moi, je veux une fille. Dans la Bible, on ne trouve pas célibataire, on trouve une vierge. Dans la Bible, le nom qu'on trouve, c'est ça, une vierge. Mais je vois une fille qui est mariée dans l'esprit. C'est ma femme. Je vois que c'est ma femme. Je vois que c'est ma moitié, c'est ma côte. Je vais aller vers elle pour la localiser. Mais elle est mariée. Il y a plusieurs esprits qui sont connectés. Tandis que l'esprit, ça fait comme ça sur elle. Mais je vois que c'est ma femme. Père, c'est ma femme. Oh oui, c'est ta femme. C'est ta moitié. Je l'ai prise de ta côte. Mais elle s'est gâtée. Elle s'est gâtée. Qu'est-ce que je fais? S'il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. 1. La pardonner. Lui montrer l'évangile. L'amener à accepter le Seigneur à nouveau. Moi, je vais la purifier et je vais la repositionner. Ça, c'est la femme qui a une grâce. Et c'est l'homme qui a une grâce. La Bible dit, l'homme qui trouve la femme, trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ça, ici, tu as affaire à un homme qui a obtenu une grâce pour te localiser. Malgré qui tu es, cet homme qui a obtenu une grâce, cet homme dit, je ne regarde pas à tout ce que tu as fait. Je ne veux pas regarder à tout ce que tu as fait. Si ce message est en train de te bénir, partage. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent ça. Je ne regarde pas à tout ce que tu as fait. Je ne regarde pas au nombre d'enfants que tu as. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Et je te prends, je fais de toi ma femme. Ça, c'est une femme, c'est un homme qui a obtenu la grâce. Et il te prend. Maintenant, tu rentres dans le mariage. Malgré que cet homme a obtenu la grâce et il a trouvé la femme qui a le bonheur. Mais cette femme-ci que je viens de vous raconter son histoire, c'est une femme qui est complètement foutue. Elle rentre dans le mariage, elle n'a pas eu la chance de passer par la formation MML, mon mari me localise, qui restaure les femmes, qui ramène les femmes à leur dire déconnecte-toi de l'homme le plus vite. Là, tu vas rentrer dans le mariage, mais déconnecte-toi de l'homme. Cherche d'abord le royaume des cieux et le reste ce te sera donné parce que c'est lui seul qui peut restaurer. Le monde-ci dans lequel nous sommes ne restaure pas, mais ça finit avec les femmes. Non, elle n'a pas eu la chance de passer par la formation MML, elle rentre dans le mariage. L'homme-ci qui a eu la grâce de lui dire écoute, je te reprends avec tous tes déchets, je te nettoie, je t'amène dans le mariage. Elle commence, elle rentre dans le mariage. Toi, hein, tu n'es pas bon. Tu rentres, quand tu veux rentrer à la maison, tu ne m'achètes pas les fleurs. Tu ne m'achètes pas les fleurs parce que tu rentres ici à la maison comme ça, tu es méchant. Ah, qu'est-ce que je fais? Parce que tu es méchant. Tu viens à la maison comme ça, tu ne me donnes même pas les fleurs. Là, elle commence à penser aux hommes qui lui donnaient les fleurs avant. L'homme-ci ne comprend pas. Cette femme-ci, qu'est-ce que tu veux? Tu ne veux pas nettoyer la maison parce qu'elle est blessée. Quand elle est blessée, il n'y a pas de bons résultats. La terre qui n'est pas fertile ne produit pas. Elle pleure. L'homme lui fait du bien. Là maintenant, elle attend. Si elle n'est pas restaurée, elle attend que c'est l'homme qui lui fasse du bien. Parce qu'elle est complètement finie, blessée. Connecter son âme avec l'esprit pornographique, la masturbation, plusieurs hommes à la fois. L'homme lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir te donner? Je veux la voiture. Il faut que tu m'achètes la voiture. Ok. Est-ce que le niveau ci me permet de t'acheter la voiture? Oh oui, tu dois m'acheter la voiture. Achète-moi la voiture. Elle va faire du bruit sur l'homme là jusqu'à... L'homme ne comprend pas que ce sont ces blessures internes qui sont en train de finir avec elle. L'homme dit, c'est quoi ton problème? Tu ne travailles pas dans la maison. Regarde comment la maison est. Je t'ai pris comme une femme. Je ne suis plus contente. Depuis que tu es rentré dans ma maison, ma vie est même pourrie. C'est quoi avec toi? L'homme ne comprend pas qu'elle a été tellement blessée. Et ce sont ces blessures qui sont en train de la rattraper. L'homme ne fait que lui faire aussi les remarques. Elle aussi, elle ne fait que lui faire les remarques. Et elle passe le temps à pleurer, pleurer, pleurer. Son âme qui est infectée par tous ces esprits, quand son mari vient pour coucher avec elle, hey! Quand l'homme veut rentrer en elle, l'esprit de pornographie lui dit, va là-bas, c'est ma place. L'esprit de Jean avec qui il a couché, c'est ma place, laisse-moi tranquille. L'homme là est dégoûté jusqu'à. L'homme là est dégoûté à mourir. Il veut coucher avec, il couche avec, elle ne jouit pas. Et elle ne dit pas la vérité.
elle ment. Après ça, elle se met toujours à pleurer. Mais c'est quoi ton problème? Quand je couche avec toi, je ne suis pas bien. Ok. Est-ce que tu veux qu'on applique quelque chose qui peut nous aider? Non. Regardons la pornographie. Parce que son esprit qui est connecté à la pornographie là, est là. Non. Regardons la pornographie. Ah, moi, je ne regarde pas la pornographie. Mais si tu ne regardes pas la pornographie, c'est que tu fais sur moi ici. Moi, je ne sais même pas, c'est pas bon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Regardons la pornographie. Il amène son mari à commencer à regarder la pornographie. À cause de ses blessures intérieures. Il amène l'homme à commencer à regarder la pornographie avec elle. Son mari ne sait pas que ce sont ses blessures intérieures qui sont en train de la détruire. L'enfant de Dieu qui est rentré dans ta vie, il ne sait plus sur quel pied danser. Pourquoi? Parce qu'elle a commencé déjà sa vie même. Peut-être à partir de 18 ans, elle a déjà commencé avec les hommes. À 15 ans, les hommes, 2 hommes, 3 hommes. À 14 ans, les hommes. À 16 ans, les hommes. À 20 ans, les hommes. 28 ans, les hommes. Coucher, oh, coucher, coucher, coucher. À partir de 28 ans, elle se sent déjà vieille. Les hommes n'arrivent plus à venir. Il faut qu'elle commence à regarder les films pornographiques. Maintenant, dans le mariage, ça nous rattrape. Choup! Et ça détruit le mariage. C'est là nos problèmes. Nos maris ne nous comprennent pas. Le bonheur que nous sommes, on n'arrive plus à les donner. Parce que tout est étouffé, tout est mélangé. Nos sols sont infectés. Ça te rattrape dans le mariage. Il rentre en toi. Il veut être heureux en toi. Parce que l'homme qui trouve la femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce. Là, il a obtenu la grâce. Et Dieu lui a dit, c'est ta moitié. Amène-la dans le mariage. Il vient dans le mariage. Lui-même, il n'a pas pris le temps de protéger la femme là. Peut-être que même l'erreur, il est aussi tombé dans le péché avant le mariage. Ah, la main a touché le mariage. Hey, une institution qui est hautement spirituelle, une institution qui est menacée. Satan dit d'accord, vous m'avez défié, non? Et vous êtes parti devant Dieu. Vous lui avez demandé de vous bénir pour que vous rentrez dans le mariage. Je vais vous faire ça Dieu. Je vais voir si vous allez rester dans le mariage là. Il vous confond. Tu dis A, l'homme entend B. Tu dis B, l'homme entend C. L'homme dit C, il entend toi. Les problèmes. L'âme infectée. Les femmes ne sont plus fertiles. Je ne parle pas ici de la fertilité, fécondité. Je parle de la fertilité de l'âme. Infectée, pourrie, blessée, rejetée, trahie. Trahie. C'est ça. Non, hein, on continue. On continue seulement notre vie. Hey! On continue seulement notre vie. Insolente. Elle ne connaît même pas la source de son insolence. C'est quoi? Les blessures de l'âme. Je te raconte tout ça comme ça pour te dire. J'ai pris le temps d'examiner. Qu'est-ce qui détruit le mariage? Les blessures de l'âme. La trahison. L'abandon. Le rejet. L'humiliation. C'est ça. Presque les femmes vivent ça. Elles sont rentrées dans le mariage avec ça. Le mariage devient compliqué à cause de l'état de nos âmes. Nos mariages ne peuvent pas prospérer tant que tu ne t'assois pas avec toi-même pour dire le problème c'est quoi et comment renoncer à tout ça. Inscris-toi à la conférence du 16 mai. C'est là-bas qu'on va donner les stratégies. La femme de grand coach, master coach Darcy Ogandaga, elle va vous aider avec ça. Rien de pire qu'une âme blessée dans le mariage, c'est vrai. La femme de coach Darcy va vous aider avec ça. Comment restaurer son âme à nouveau pour prospérer. Le danger de la pornographie est catastrophique. Que ton lit conjugal soit exempt de toute souillure. Dans ton lit conjugal, toi-même tu penses que ce que tu fais est bon. Tu regardes la pornographie dans ton lit conjugal avec ton époux. Et tu trouves que c'est normal. Non, c'est mon mari, on peut regarder. Ok.
et l'esprit qui suit ton lit, et tu conçois tes enfants dans ces blessures-là, qu'est-ce que tu fais avec ça? Vous êtes conçus dans le péché, c'est la parole qui le dit. Est-ce que toi et moi, on ne s'arrête pas un peu pour observer la parole de Dieu et les appliquer? On va continuer comme ça nous rattrape. Si tu veux t'inscrire, voici le lien que Sunshine Blessing a partagé. Inscris-toi. C'est le 16 mai. 10 heures de Montréal, 16 heures de Paris, jusqu'à 20 heures. 4 heures de conférence. Ne dérange pas l'homme. L'homme n'est pas ton problème. L'homme cherche en toi un réconfort. Il ne comprend pas ton langage. C'est toi, la femme, qui dois chercher à comprendre le langage de Dieu. Pourquoi il m'a créé pour rendre l'homme heureux? Pourquoi il a vu l'homme seul? Tu as dit que ton why, tu te poses, mon why c'est quoi? Je rentre dans le mariage là, c'est pour faire quoi? Parce que l'homme là, il n'est pas heureux. Et je rentre pour lui donner le bonheur. Mais moi-même, avant de rentrer, toi-même avec toi, tu connais ce que tu as vécu. Toi-même avec toi, tu sais ce que tu as fait avant le mariage. Pourquoi on ne le reconnaît pas et on ne travaille pas ça pour se reconstruire? Une seule personne peut avoir plusieurs blessures. Comme je viens de vous dire, plusieurs blessures à la fois. Est-ce que quelqu'un a le lien de ma page YouTube? Mettez aussi ma page YouTube parce que je m'en vais bavarder là-bas souvent. Et ce sont des bons bavardages qui aident. Ce sont les bons bavardages qui aident. Donc, inscris-toi. Il faut cliquer sur la cloche et abonne-toi à la page YouTube. Ça va beaucoup t'aider. Tu sais ce que je dis souvent? Les gens n'aiment pas entendre ça. Parce qu'elles savent qu'elles vivent ça. So, elles nous disent ça, comment faire pour s'en sortir. Deux solutions. Ou tu t'inscris à la formation. On te montre comment délier ton âme dans la formation MML. Comment faire une prière de brisement de liens. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Comment faire une prière de brisement de liens pour te délier de plusieurs partenaires sexuels que tu as eus. Tu comptes sur quoi pour rentrer dans le mariage avec ça tranquillement? Parce que tu vas là-bas, tu trompes le prêtre. Tu trompes le pasteur. Tu mets la robe blanche là comme si rien ne se passait. Hey! Plus rejeté que tout le monde. Plus trahi que tout le monde. Plus blessé que tout le monde. Elle ne sait pas qu'elle doit même, pour soigner sa blessure, la seule chose qui peut l'aider à soigner sa blessure, c'est penser à l'œuvre de la croix. Penser pourquoi Christ a été blessé. Elle sait qu'elle est blessée, mais elle n'ouvre pas la bouche pour le confesser afin qu'elle reçoive le salut et que la blessure de Christ parle en sa faveur. Non, hein, tranquille dans le mariage. Hey, tranquille. Tranquille dans le mariage. Donc toi, pour toi, tu penses que tu vas t'en sortir. Ça va te rattraper dans le mariage. La solution pour guérir l'âme blessée de tout ce que je viens de te dire, c'est l'amour. L'amour, il faut t'aimer. Tu as dit qu'il faut t'aimer malgré tout ce que tu as fait là. Il faut t'aimer. L'amour. Et t'aimer et aimer Dieu parce que Dieu est amour. Quand tu arrives à aimer Dieu, tu t'aimes. Tu commences à t'aimer parce que c'est le vrai amour. Si tu ne t'aimes pas, tu risques de te trouver, ok, n'importe qui peut coucher avec moi. N'importe qui peut coucher avec moi parce que tu ne t'aimes pas. Parce que tu te détestes. Si tu te détestes, tu vas même... Tandis que c'est même qui va prendre sa main pour toucher à une princesse comme moi? Personne. Qui a le droit de toucher à une princesse comme moi? Personne. Si tu manques d'amour, tu ne peux pas. Apprends à t'aimer toi-même plus que tout le monde. Tu me diras, c'est égoïste, mon ami. Mais même moi-même, ce n'est pas un acte égoïste. C'est un acte de considération. Mais même moi-même, ce n'est pas un acte égoïste. La considération vers ma propre personne, c'est ça qui va m'amener à guérir ma blessure interne. Je n'ai pas besoin de marcher derrière tous les côtes. J'ai besoin d'une personne, son amour. Et j'ai besoin de mon propre amour. Quand tu t'aimes, tu ne vas pas aller coucher avec n'importe qui. Quand tu t'aimes toi-même, tu ne vas pas toucher à ton corps en te masturbant. Parce que tu te détruis. Tu t'auto-détruis toi-même. Quand tu t'aimes,
Tu ne vas pas regarder un film pornographique parce que tu sais, derrière la pornographie, c'est toute une industrie qui nourrit les autres. Une industrie qui fait beaucoup d'argent aux autres. Est-ce que tu vas accepter? Non. Moi, mes yeux, aller regarder le sexe d'un homme qui n'est pas le sexe de mon mari, je commence ça comment? Quand je suis en train de regarder un film, je commence par voir, il risque d'arriver sur un acte sexuel. Zip, je change. Pourquoi? Parce que je ne veux pas infecter mon regard avec la pornographie. Quand je commence à regarder un film, je vois ça risque d'aboutir sur un acte. Je change. Non. Vous êtes spécialiste de vouloir regarder ça. Mais la personne qui aime regarder ça parce que son âme est infectée, elle n'a pas d'amour. Vérité. Tu t'aimes toi-même, tu vas infecter ton regard en regardant le pénis d'un autre homme qui n'est pas ton époux. Tu t'aimes toi-même, tu vas regarder le sexe d'une femme. Quel sacrilège. Tu regardes le sexe d'une femme ouvert comme ça, patard. Quel... Hey, je parle plus. Si tu fais ça, arrête ça. Dieu savait pourquoi il a couvert ton regard pour que tu ne vois pas, tu ne découvres pas que l'homme était nu. Il a couvert, mais par contre, il a mis une connexion entre toi et ton époux, naturellement. Donc quand tu vois ton époux, tu reconnais que c'est mon époux et tu aimes ton époux. Le péché est venu déformer la vision de Dieu par rapport au mariage. L'homme et la femme, les yeux ont été ouverts, ils se sont reconnus qu'ils sont nus et ils ont commencé à voir la nudité d'autres personnes. C'est ça qui a détruit l'humanité aujourd'hui. Ça a amené le péché à Sodome et Gomorrhe. Sodome, là où vient la sodomie. Ça a détruit. Ça l'a énervé. Il a dit, moi, je vais détruire cette ville-là. Il y a une seule personne là-bas que je vais sauver. Une seule personne. Et il a sauvé une seule personne. La sodomie est un rapport sexuel qui consiste en une pénétration de l'anus du ou de la partenaire. J'ai souvent sur mon téléphone une application qui me traduit. Et là, quand elle a entendu sodomie, elle a commencé à me traduire ça. La sodomie est une pénétration d'un partenaire. Donc, je l'ai éteint. C'est bon. D'accord? Donc, Sodome, c'est là où la sodomie a commencé. Ça a énervé Dieu. Pourquoi ça a commencé? Parce que l'homme avait commencé à voir un autre homme nu. Et il a commencé à l'aimer. La femme a commencé à voir l'homme nu. Et la femme était devenue partenaire de plusieurs personnes. Ça a énervé. Ça a énervé Dieu. Il a fini avec Sodome. Aujourd'hui, nous continuons encore. Et en faisant ça, après, tranquille, on rentre dans le mariage. Hey, ça c'est un message que les gens n'aiment pas. C'est un message que les gens n'aiment pas. Pourquoi? Parce que le péché sexuel a pris l'humanité. Le péché sexuel est devenu normal. Il n'y a rien qui détruit l'âme, qui blesse l'âme, qui blesse la femme, plus que ces choses-là. Bon pour 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, trop. Le plaisir, ça dure que ça. Ça dépend de l'état de la personne. Donc si c'est une personne qui est bon, ça peut aller jusqu'à peut-être 15 secondes, 20 secondes, terminé. À cause d'un plaisir éphémère. Mais par contre, quand c'est dans un mariage, et que la femme a compris le pouvoir de la sexualité tel que Dieu m'a enseigné, et j'ai écrit un livre dessus. Prends ce livre-là, quand tu vas lire, ça va beaucoup briser l'ignorance et tu vas comprendre ce que c'est que la sexualité selon le cœur de Dieu. Je fuyais la sexualité dans mon mariage. Je fuyais ça. Je vous ai dit ici, quand j'entendais mon mari était en train de brosser la dent pour venir au lit, je commence à ronfler, le ronflement d'une mensonge. Pas possible. Menteuse. Je ronfle. Lui, quand il vient, il me dit tout de suite là, tu étais en train de peut-être toucher ton téléphone. Dès que tu as entendu, je suis en train de brosser la dent, tu commences à ronfler. Tu ne dors pas. Je ronfle encore. Il me dit, je sais que tu ne dors pas. Laisse-moi dormir. Comment tu sais que je ne dors pas? Je suis en train de dormir et puis tu me dis, tu ne dors pas. C'est quoi avec toi? Menteuse. C'est ça.
Tu peux commander ce livre-là. C'est sur Amazon. Je vais vous mettre, vous allez trouver le lien ici. Ou bien, je ne sais pas si je peux envoyer ça tout de suite Attends, je vais essayer de t'envoyer ça, si je peux. Je vais envoyer. Oh, anyway, Blessing, je t'envoie le lien après. Et on va aller mettre ça sur... si vous avez besoin de liens pour commander ce livre sur Amazon, je vous envoie ça et vous allez commander sur Amazon. Les 200 proclamations qui t'amènent aussi à changer ton langage. C'est ça qui m'a aidé à changer. Je proclamais, je disais le contraire de ce que j'avais l'habitude de dire. Même sur mon époux, même sur mes enfants, j'ai tout changé de langage. Et donc, j'ai écrit 200 proclamations qui t'aident à répéter les paroles positives. Il est aussi sur Amazon. Dès que tu cliques 200 proclamations sur Amazon, ça sort. Et tu peux commander ça sur Amazon aussi. Ça aussi, il y en a ça sur Amazon. J'ai un autre livre, ça. Mon journal de gratitude. En tant qu'une femme, détiens un journal qui te permet d'écrire tous les bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu. Sinon, tu vas les oublier. Ça te permet d'écrire tout ce que Dieu t'a fait. Tu trouves bon. Même si ce n'est pas bon, écris-les. Même si c'est bon, écris-les. Écris dans ton journal de gratitude. À la fin de l'année, tu vas regarder, tu les observes. Oh, waouh, il a tellement fait de bonnes choses dans ma vie. Tellement fait de bonnes choses dans ma vie. Et tu te rappelles. Sinon, tu vas tout oublier. C'est une institution qui est hautement menacée. Tu ne vivras jamais heureux. Si tu ne comprends pas les codes de cette institution, tu ne pourras pas. Donc, la femme qui est blessée, elle n'arrive pas à se mettre dans la peau d'une autre personne. Elle n'arrive pas, elle est trop concentrée sur elle-même. Elle est toujours, moi, on me blesse. Les gens parlent mal de moi. Moi. Ça, c'est une femme qui vit des blessures internes. Elle ne sait pas. Et quand c'est comme ça, elle n'arrive pas à faire du bien aux gens. Elle ne sait pas qu'elle-même, elle blesse d'autres personnes. Mais elle pense que c'est les gens qui la blessent. Parce qu'elle est déjà blessée. Elle est comme cela, comme on dit chez nous. Elle est déjà comme cela. Donc tout pour elle là, c'est les gens qui la blessent. On la blesse. Elle n'a pas d'amour. Elle n'a pas de compassion. Elle vit comme ça. Travaillons-nous, hein. Il faut qu'on travaille nos âmes blessées. Femme, tu n'es pas obligée de rentrer dans le mariage là comme ça pour aller blesser les autres. Si tu n'as pas de compassion pour ton mari, tu n'as pas d'amour pour lui. Tu veux que c'est lui qui prenne soin de toi. Mais il essaie, il n'arrive pas. Pourquoi il n'arrive pas? Parce que toi, tu es blessé, tu es beaucoup blessé. Hein? Tu as été rejeté dans le passé. Un copain t'a rejeté, deuxième copain, troisième, même parfois arrivé jusqu'aux fiançailles. Il y en a qui ont même été dotés. Et ils t'abandonnent. Tu ne sais même pas pourquoi tu as fait. C'est quoi le problème? Pourquoi le monsieur s'il m'abandonne? Hey, c'est en toi. Ça ne vient pas d'ailleurs. Nos fondements familiales aussi. Les fondements qui téléguident nos vies. Les fondements aussi, ça n'aide pas les jeunes filles. Ça dépend de comment ça se passait dans ta famille. Exemple, ta mère qui n'arrive pas à concevoir un enfant. Un exemple. J'aime beaucoup prendre cet exemple, mais il y en a beaucoup. Elle n'arrive pas à concevoir un enfant. Elle s'en va, elle voit un marabout du village. Son ami lui dit que non, il y a un marabout là-bas qui va faire quelque chose pour toi. Naïve comme elle est, elle ne sait pas que c'est Dieu qui donne un enfant et c'est à Dieu qu'elle peut parler. Regarde, Anne, comment elle a fait dans la Bible. Quand vous voulez beaucoup prier, que non, il faut que le pasteur prie pour moi. Pasteur, papa pasteur, maman pasteur, prie pour moi. Comme vous ne voulez pas prier pour votre propre vie, vous courez derrière les autres pour prier. Qu'est-ce que Anne a fait? Anne avait le plus grand prophète dans son église. Et là, tu te retrouves. Je suis sérieusement blessée, mais il faut travailler ça, ma fille. Hein? Qu'est-ce que Anne a fait? Anne avait le plus grand prophète, Élie. Vous avez vu, Anne était partie demander à Élie, prie pour moi. Élie n'était pas comme les pasteurs d'aujourd'hui. Il faut faire un mea culpa, maman. Fais un mea culpa, maman Jeanne. Ça aide. Tu te fais un mea culpa, ça aide. Ça te permet de rentrer en contact avec toi-même, t'asseoir. Tu prends, tu dis, hey, je connais mon problème. Tant que le problème, si je ne le résous pas, je risque de dépendre des amis. C'est elle-même qui prépare pour que les amis viennent manger. C'est elle qui achète des cadeaux aux amis. C'est elle qui est tout le temps en train d'appeler les amis au téléphone. Quand on ne l'appelle pas, hey, tu vas entendre.
Tu ne m'appelles pas. Tu ne m'appelles pas. Ça fait combien de jours tu... Et elle fait des problèmes aux amis parce que les amis ne l'appellent pas. Parce que tu es blessé. Hein? Elle fait des problèmes à son mari parce que son mari ne lui fait pas ceci, ne lui fait pas cela. Parce que tu es blessé. Si tu es une femme... Aujourd'hui, je me suis soignée parce que moi, j'étais aussi comme ça. Blessée. Et donc, pour moi, là, les amis sont des problèmes pour moi. Elle ne m'appelle pas, j'appelle. Une amie qui a fait des choses terribles. Je vais vous raconter une histoire. J'accouche. Mon enfant, 1 mois, mon mari vient. Quand mon mari était venu, l'enfant était bébé, juste 1 mois. Mon mari, c'est quelqu'un qui n'aime pas rester à la maison. Il aime tout le temps qu'on sorte au dehors. Et le froid du Canada, ça c'est en décembre. Le froid du Canada, moins 28, moins 32 en décembre. Le bon monsieur dit non, il faut qu'on sorte. Je ne peux pas rester dedans comme ça. Avec le chauffage, mais je risque de devenir folle. J'ai dit d'accord. Je me lève, j'habille très bien mon enfant. Je l'emballe très bien, correctement. On sort. Lendemain, 2 jours. Quand il fait 2 jours, il dit non, Béatrice, il faut qu'on sorte. J'ai dit d'accord. J'emballe l'enfant, je sors. Je sortais avec l'enfant chaque 2 jours. Un enfant de 1 mois. Mon mari quitte après 1 mois. Il repart. L'enfant tombe malade. 1 jour, 2 jours, 3 jours, l'enfant ne respirait plus au 3e jour. L'enfant ne respire plus. J'ai dit, oh, waouh, il faut que j'aille à l'hôpital. Là, ça devient... Au début, là, je priais. Avec mes prières bancales, là. Mes prières que Dieu n'exauçait pas. Parce que moi, je connaissais mon problème. Je priais sur l'enfant, là. J'ai prié. Pas de changement. Après, 3e jour, j'étais avec l'enfant à la maison. Je vois sa respiration, ça descend. Et ça fait... J'ai hey, l'enfant s'il va très mal. J'ai appelé son père, j'ai dit je pars à l'hôpital avec l'enfant. Il m'a dit ok, vas-y. Je mets l'enfant dans la voiture, je cours à l'hôpital. Je dépose, je garde la voiture, je prends l'enfant, je viens. Je reste avec l'enfant, j'attends mon tour. J'ai dit madame, mon enfant va très mal. Elle dit ah oui, ils sont venus chercher l'enfant. Ils ont amené l'enfant, le médecin a pris... on appelle ça comment? Leur affaire qu'ils mettent à l'oreille. Dites-moi le nom, je ne connais pas tout ça. Ils mettent sur la poitrine de l'enfant. Elle enlève. Elle prend son téléphone. Puis elle appelle l'ambulance. Venez vite. J'ai dit, madame, est-ce que tout va bien? Il dit, non, ça ne va pas. Je commence à pleurer. Il dit, non, madame, ce n'est pas le temps de pleurer. Priez Dieu. J'ai dit, hein? Je commence. Mon enfant ne mourra pas. Mon enfant va vivre. Il va raconter les bienfaits de l'Éternel. Mon enfant va vivre. Menteuse, toi-même, tu connais tout ce que tu fais. Toi-même, tu connais tout ce que tu fais. Mon enfant va raconter les bienfaits de l'Éternel. Il vivra longtemps. Il vivra longtemps. Je commence à prier. Je prie. L'ambulance vient. L'ambulance nous amène à l'hôpital. En allant à l'hôpital, mon ami, hein, écoutez ça très bien, mon ami là, mon ami que je n'arrive même pas à parler avec mon mari. Quand il y a un problème, hein, je ne vais pas dire son nom. Chouchou, mon mari, il a fait ça. Je lui raconte, tchoup. Il y a ça ici chez moi, je raconte tchoup. Mon mari me dit, attention Béatrice. Attention à ce que tu es en train de faire. Je suis ton époux, je vis dans ta vie et je vais vivre avec toi, malgré toutes tes fautes. Tu penses que tes amis vont vivre avec toi? Tu penses vraiment que tes amis vont vivre avec toi? Je dis, méchant comme tu es, c'est parce que tu ne m'aimes pas, c'est comme ça que tu es. Il dit, d'accord, continue, mais tu vas regretter. Continue à parler de moi avec ton ami. Je raconte tout. Cet ami, je prends mon téléphone, je l'appelle, je lui dis, mon enfant est en train de mourir, je suis en train d'aller à l'hôpital. Il dit, ah oui? J'ai dit oui. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Raconte-moi, je lui raconte. Il dit, ok, d'accord, va à l'hôpital, je vais t'appeler. J'ai dit, ok, mais s'il te plaît, mes 2 enfants sont à l'école. S'il te plaît, récupère mes enfants à l'école pour moi. Elle a dit, ok. Elle a la clé, je lui ai donné la clé de ma maison. Je pars à l'hôpital. Il était 13h. À 18h, non, à 17h, l'heure que les enfants reviennent d'habitude à la maison, je l'appelle. Je dis, est-ce que mes enfants sont revenus à la maison? Elle dit, oui, ça va, tout va bien. Je les ai laissés à la maison. Je regarde l'heure 17h. Mais 17h, comment elle laisse mes enfants à la maison à 17h? Un enfant qui a 9 ans, un autre qui a, je pense, 9 et 7. Elle laisse les enfants là comme ça à la maison comment? Cette femme là, quand elle est malade, je ramasse ses enfants,
Je les mets chez moi, je les nourris, je fais tout. Comment mes 2 enfants, je suis à l'hôpital avec un enfant, seulement 2 enfants. Tu as laissé les enfants chez moi. J'ai sciencé. Je suis restée avec mon téléphone comme ça. J'ai sciencé, j'ai dit, ah, un enfant de 7 ans, un enfant de 9 ans. Et ma fille qui a 2 ans, à la maison seule. Mince. Je la rappelle encore. J'ai dit, est-ce qu'ils ont mangé? Elle dit, oui, j'ai chauffé à manger, j'ai déposé, il y avait à manger. Et moi qui quittais la maison, je connaissais le style de nourriture qui était là. Cette nourriture, je ne voulais pas ce jour donner à mes enfants. J'ai dit, la nourriture là, je ne voulais pas leur donner ça. Je voulais faire que, est-ce que tu peux les amener chez toi pour que les enfants mangent et puis tu les ramènes? Je vais appeler une autre personne pour venir dormir avec eux à la maison. En principe, c'est mon amie. Je ne devais pas appeler une autre personne. Parce que c'est la même chose que je fais pour elle. Elle ne m'a même pas dit, laisse, ramène, je vais aller chercher les enfants pour dormir chez moi. Elle ne m'a pas dit ça. J'ai raccroché le téléphone, j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré. Le médecin me pose la question, madame, est-ce que tout va bien? J'ai dit non, ça ne va pas. Elle dit, est-ce que vous avez quelqu'un à la maison pour garder les enfants? J'ai dit non, mes enfants sont seuls. Elle dit, ok, laissez-moi le bébé à l'hôpital. Écoutez ça, laissez-moi le bébé à l'hôpital. Allez-y à la maison. Cherchez quelqu'un qui va garder les enfants à la maison et revenez. J'ai dit, je ne peux pas laisser mon enfant à l'hôpital. Je me mets à pleurer. Oui, pourquoi ma mère est où? Le médecin dit, hey, c'est notre travail. On garde les enfants à l'hôpital. Il y a les mamans que nous leur demandons d'aller dormir à la maison. J'ai dit, ouais, comment vous pouvez me faire ça? Il dit, madame, je ne vous demande pas de dormir à la maison, mais allez-y vous occuper des enfants à la maison, vous revenez. Je me tiens comme ça, j'appelle mon mari. Je dis, voici combien me dit à l'hôpital. Il dit, mais ton ami est où? Je dis, je l'ai appelé, elle a ramassé les enfants de l'école, elle a déposé chez moi. Vous comprenez, non? Mais il n'a pas voulu me le dire parce que mon cœur est en train de saigner. Il n'a pas voulu le dire. Il a dit, Après ça, amitié en carton. Après, je dis, ok, je vais... Là, il n'y a pas le choix. Il faut vraiment, parce qu'une fille de 2 ans, un garçon de 9 ans, un autre qui a 7 ans, ils sont à la maison seuls. Il y a les voisins qui peuvent même appeler la police sur moi. La police va venir maintenant constater que je suis à l'hôpital avec les enfants. Mais j'ai quand même des amis. Moi qui préparais toute une quantité de nourriture pour les amis. Ils sont où? Je cours à la maison. Je prends un taxi parce que ma voiture était restée à l'hôpital. Là où l'ambulance m'a pris, ma voiture était restée là-bas. Je cours, on me prend à l'hôpital avec le taxi. On me dépose à côté de ma voiture. Je récupère ma voiture. Je conduis en pleurant. Je viens à la maison. Je fais à manger vite aux enfants. En préparant, j'appelle une autre maman. Je lui dis, maman, voici la situation. Elle me dit, depuis quelle heure tu es à l'hôpital? Et cette maman-là, je l'ai blessée. Cette maman, je l'ai blessée. Dans mon toc que je faisais, cette maman, je l'ai blessée. Maintenant, je suis dans le problème. La seule personne que j'ai pu penser, c'est cette maman-là. Je l'appelle. Elle me dit, depuis quelle heure tu es à l'hôpital? Je dis, depuis 13 heures. Et là, tu es où? Je dis, je suis à la maison. J'arrive. Elle vient. Elle dit, repars à l'hôpital. Elle s'assoit, elle prie avec moi. Quand elle a fini de prier, elle me dit, repars à l'hôpital. Je vais appeler ma fille pour venir dormir à la maison. Je dis, d'accord. Là, mon cœur est vraiment à l'hôpital parce que celui qui est à l'hôpital, il a 1 mois, bientôt, disons 2 mois. Parce que quand son père était venu, il avait 1 mois. Là, son père a fait 1 mois avec nous, il est reparti, il a 2 mois. Je repars à l'hôpital. Je trouve l'enfant est en train de dormir. On me dit que ça va. Depuis que vous êtes parti, l'enfant va très bien. D'accord. Je viens, je reste à l'hôpital. J'ai fait 5 jours à l'hôpital. Mon ami ne m'a pas appelé. 5 jours à l'hôpital, mon ami ne m'a pas appelé. Je sors de l'hôpital. Moi encore. Quand tu es toc-toc, tu es blessé, tu marches derrière les amis. Je l'appelle et c'est moi qui l'appelle pour lui faire la remarque. Hey, quand je pense à ça aujourd'hui, je dis, toi tu sors de loin, hein, Béatrice. Tu sors vraiment de loin. Je l'appelle pour lui faire la remarque. Et en lui faisant la remarque, je lui montre en même temps, je ne suis pas contente. Ça, ce ne sont pas des choses à faire. Ne faites jamais ça. Je l'appelle, je lui dis, je suis rentrée à la maison. Elle me dit, je voulais même aller là-bas à l'hôpital pour te voir. Et je lui fais en même temps la remarque.
Comment tu peux me faire des choses comme ça? Quand tu fais ça, la personne va se justifier. C'était en principe. Je la bloque. Je ne parle pas. Je me mets au-dessus et on me respecte. Je commence à lui faire la remarque. Mon enfant était à l'hôpital, c'est comme ça que tu me fais. Toi, mon ami, tu penses que ça lui fait quoi? Elle n'a pas fait ça exprès. Tout ce qu'elle a fait, elle a fait exprès. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de lui dire pourquoi elle l'a fait. Mais tu la zappes. Ah non, c'est pas ça. Ah, toi aussi. Toi aussi. Comment tu peux parler comme ça? Ah, je n'aime pas de problèmes comme ça là. Hey, ça m'a encore... Ciao! J'ai dit, ah oui, c'est comme ça que tu trouves à me dire. Mais c'est toi qui m'appelles et puis tu me parles comme ça. C'est quoi avec toi? Ah! C'est comme ça que tu trouves à me dire. Mais oui, c'est toi qui m'as appelé et tu commences à me faire les remarques. J'ai cherché. J'ai cherché. Ça, c'est une personne qui était blessée, qui a agi comme ça. Elle m'a bien insulté. Correctement. J'ai dit d'accord, je comprends. Je comprends. Je te dis merci. Je te dis quel merci? Ça, c'est un merci qui l'a béni. Elle vient de t'insulter, tu dis quel merci? Hey, les femmes. Après ça, j'ai maintenant su ce que je devais faire. Mais j'ai déjà gâté le coin. J'ai déjà gâté le coin. Ça, c'est ça ce que vous faites. Et je vous comprends parce que je l'ai fait. Il faut sortir de là, Given. Sors de là vite. Bloque ça. Aie confiance en toi et aime-toi plus que tout le monde. Sinon, tu auras les amis qui t'aiment. Comme Coach Sonia dit, en sachet. L'amour en sachet. Toi, tu as besoin que quelqu'un t'aime en sachet. Tu connais la valeur que Christ t'a donnée. Tu connais le fils du roi des rois qui descend de son royaume, de son trône pour venir mourir pour toi. Et c'est toi qui es en quête d'amour chez les gens. Aujourd'hui, je la regarde comme ça. Mais par contre, je savais qu'elle est blessée. Je connais toute son histoire. C'est une femme qui est beaucoup blessée. Une femme qui a fait le tour du monde avec les hommes. Une femme, quand elle me racontait son histoire, et mon mari me dit, dis-moi qui est ton ami, je te dirai qui tu es. Aïe, quand il me dit ça, je l'insulte. Il ne fait que me répéter, dis-moi qui est ton ami, je te dirai qui tu es. Et il chantait avec ça. Il chantait avec ça. Hey, je l'insultais mal. C'était vrai. Tellement blessé qu'il faut que je cherche l'amour chez les gens. Tellement blessé qu'il faut que je cherche l'amour chez les gens. La seule personne qui peut given, la seule personne qui peut t'aider à avoir confiance en toi, c'est ton Créateur à travers Jésus-Christ. C'est un amour inconditionnel, un amour qui n'a pas de prix. C'est un amour qui n'a pas de prix. Et si tu ne sors pas de ça, tu risques de te masturber. Si tu ne sors pas de là, tu risques de regarder les films pornographiques. Parce que tu cherches ta joie ailleurs. Tu cherches ta joie dans les objets. Tu cherches ta joie dans les satisfactions des désirs sexuels éphémères. Et tu connectes ton âme aux esprits. Tu connectes ton âme aux esprits. On vous parle parce qu'on a vécu tout ça là. On parle parce qu'on a vécu tout ça. Vous pensez que moi je suis venue dans le réseau parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime parler comme ça devant les gens. Je ne suis pas cette personne. Mais quand Dieu m'a délivré de ce toc-toc, j'ai dit, hey, la vie est comme ça. Ma mission de vie est sortie. J'ai une entreprise enregistrée au Canada et même elle est enregistrée. Je vends à travers le monde. Voici notre produit que je vends. MML, mon mari me localise. Produit d'intimité, vendu partout. Il y a ça en Côte d'Ivoire, il y a ça au Cameroun, il y a ça au Tchad, il y a ça au Canada. Je suis en train de vouloir avoir un stock en France. Très bon. Quand tu laves en bas là-bas, très onctueuse. Aux États-Unis aussi, il y a ça aux États-Unis à Dallas. Quand tu laves là-bas en bas, quelle bonne odeur. Quelle très bonne odeur. Ça, c'est la mousse vaginale qui donne une très bonne intimité. Voici l'huile vaginale qui facilite la pénétration. Très bon huile pour le massage vaginal. Très bon MML aussi. Il y a le resserrage vaginal. J'ai beaucoup de gammes de produits dans MML.
J'ai les gammes, les sérums pour le visage, MML, que je viens de finir de travailler dessus. J'attends seulement la livraison dans les pays. Les seules difficultés que j'ai, c'est la livraison qui retarde à cause de ce qui se passe dans les aéroports que vous connaissez. J'ai le sérum de pousse des cheveux, la gamme MML. Sérum pousse des cheveux, sérum vitamine C. Si vous voyez mon visage, c'était pas comme ça avant. Mon visage était catastrophique. Sérum vitamine C. Je vendais le produit Mériquet, mais j'ai voulu faire Mériquet. Pourquoi? C'était pour éduquer, pour étudier plutôt comment fonctionne Mériquet. J'ai bien regardé comment Mériquet fonctionne sur un an. Moi, quand je rentre à quelque part, je déclare tout ce que ma mère touche réussit. Parce que je suis la fille de Dieu. À cause du sang de Jésus-Christ percé ici, je ne dois que réussir. Je dois que réussir. Et quand je suis partie dans Mériquet, les gens font 5 ans dans Mériquet, ils ne deviennent pas directrices. En un an, je suis devenue directrice de Mériquet. J'ai travaillé à Mériquet pendant un an. J'ai observé comment Mériquet fonctionne. J'ai dit, je mets sur pied mon empire. Empire MML. En Côte d'Ivoire, Evelyne, envoie-moi un message, je vais te donner le numéro de la personne en Côte d'Ivoire. Je mets mon empire, MML, mon mari me localise. Tous mes produits auront la marque MML. Je viens de lancer la production des serviettes. Parce que j'enseigne aux femmes comment prendre soin de leur chef de famille. Si tu ne connais pas comment prendre soin de ton chef de famille, ne pense pas que Satan va te laisser. Non. Satan va te foudroyer parce que tu ne connais pas la valeur de ton chef. Si tu ne connais pas la valeur de ton chef, Dieu lui-même ne peut pas te bénir. Parce qu'il t'a donné un mari, tu ne connais pas prendre soin de ton mari. Parce que tu es tellement blessé, tu cherches l'amour chez les gens. Tu ne sais pas que tu es le bonheur. Tu commences à chercher l'amour partout. Mon ami, tu perds ton temps. Ça, c'est une perte de temps. Dans le mariage, tu es rien. Tu dois être puissante dans le mariage. Incontournable. Ton mari, tu n'as pas besoin de demander à mon mari, aime-moi. Hein, tu ne m'aimes pas, tu ne me dis pas que tu m'aimes. Hey! C'est ça que je faisais. Tu n'as pas vu mon habit? Oui, oui, j'ai vu ton habit. Tu ne me dis même pas que je suis bien habillée. Béatrice, ça même c'est un problème. Oui, parce que quand je m'habille, tu ne me dis pas que je suis belle. Hey, hey. Donc je dois me faire belle pour que quelqu'un me le dise. Je me fais belle naturellement pour lui, c'est mon époux. Je n'ai pas besoin qu'il me le dise. Si c'est quelqu'un qui n'est pas habitué à me le dire, je commence à lui répéter tout le temps. Tu es un beau mari. Tu es un ceci. Donc je l'apprécie, je l'apprécie, je l'apprécie. Et donc à travers la sexualité, quand je suis dans la sexualité, je suis en mode intercession. Et je déclare que je contamine mon mari avec le bien qui est en moi. C'est un homme qui n'apprécie pas. Je déclare qu'il va commencer par apprécier. Parce qu'il trouve l'appréciation en moi et il est contaminé parce que nous sommes une seule chair. Je commence à voir mon mari me dire, ah, tu es belle. Je dis, oh waouh, parce que j'ai multiplié le, tu es beau à mon époux, je lui dis ça matin, midi, soir, tu es beau, tu es beau. Quand je vois ton habit, tu es bien habillé. Et je commence à lui dire, mon chef de famille, je commence à lui dire, mon roi, je l'appelle monsieur le ministre. Parce que moi, je suis la femme, une ministre. Je suis, moi là, vous allez entendre. Vous allez entendre. Je te dis, je le déclare que je serai ministre un jour. Hey, ça c'est pas important pour moi parce qu'il n'y a pas d'argent dans ça. Mais je le déclare comme ça parce que je me vois. Je me vois. Je n'ai pas besoin de me sous-estimer. Si quelqu'un veut me sous-estimer, c'est son problème. Mais moi, les gens m'ont beaucoup sous-estimé parce que moi, je me suis sous-estimé. Je me trouvais toujours bas. Il faut que je commande l'amour à mon mari. Hey, je ne commande pas l'amour à mon mari parce que je m'aime. Et comme je m'aime, j'aime mon mari. Et comme j'aime mon mari, je contamine mon mari avec l'amour. Et mon mari me le répète tout le temps. Il me le répète parce que je lui répète. Quand je lis le Cantique des Cantiques, qu'est-ce que je trouve dans le Cantique des Cantiques? Tu es beau, mon ami, mon cher. Tu es ceci. Tu es belle, ma fiancée. La colombe, elle appelle la colombe. Tu es belle. C'est ça que j'utilise pour parler à mon époux. Et quand je lui dis, je suis en train de l'enseigner au lieu de l'enseigner par la parole. Tu ne me dis pas que je suis belle. Même quand je fais mes cheveux, tu ne dis jamais. Hein? Pourquoi tu perds ton temps avec ça? Parce que tu es blessé. Et tu ne le reconnais pas. Tu commandes de l'amour. Tu commandes chez ton mari, tu commandes chez tes amis. Tu as entendu ce que je viens de te raconter? Ne fais pas une erreur que tu appelles quelqu'un qui t'a fait du mal, tu l'appelles pour lui dire pourquoi tu m'as fait. Hey, c'est calculé. La personne a bien réfléchi pour pouvoir te faire ça. Donc ne perds pas ton temps pour l'appeler, pour lui dire.
Y a-t-il encore de place pour les formations MML et MMJE? Il n'y a plus de place. On est rempli pour le mois de mai, mais on commence déjà à ouvrir les formations pour le mois de juin. Mais pour le mois de mai, on est full, on ne peut plus. On ne peut plus. Mais vous aurez des places en mai. Donc là, actuellement, on a déjà commencé à mettre sur pied tout mon team de travail. Elle travaille. Oh mon Dieu, ces filles sont formidables. Ma directrice de communication, c'est un cadeau que Dieu m'a donné. Elle est formidable. Elle est ici avec vous. Blessing. C'est elle qui organise tout. Moi, je marche derrière eux. Ma secrétaire Tatiana, elle fait tout. Elle ne travaille pas pour moi, elle travaille pour le royaume. Si elle travaillait pour moi, moi là, je suis une casse-tête. Elle travaille pour le royaume. Elle travaille avec moi à cause de mes faiblesses, parce qu'elles ont vu mes faiblesses. Et elles ont vu la mission. Elles ont vu cette mission-là. C'est une mission qui est vaste. Les places sont disponibles pour juin, René Georges. Je t'offre une place pour juin, si tu veux. D'accord? Alors, elles font tout. La seconde directrice de communication, elle est au Cameroun. Stéphanie Nina connaît. Elle fait tout. Ma comptabilité, Lydie, elle est en Angleterre. Elle fait tout. Moi, je marche seulement derrière. Je marche seulement derrière. Parce qu'elles-mêmes, elles ont vu mes faiblesses. Ah. Maman Béatrice, toi là, si on te laisse comme ça, l'affaire, s'il ne va pas. Oh, c'est une mission qui est bénie. C'est une mission qui bénit. Tous ces mondes que je suis en train de vous dire, je ne les ai pas appelés. Elles sont venues en formation. Leur vie a changé. Et elles m'ont dit, on ne peut pas laisser ça. Les femmes doivent être formées dans cette école. Les femmes doivent être formées. J'avais commencé, je formais par mois 5 femmes. Actuellement, par mois, je forme 60 femmes. Chaque mois, je forme 60 femmes. Chaque mois. Ça, c'est dans la formation payante. Dans la formation non payante, je forme 200 femmes à 240. Il arrive parfois dans un groupe, il y a 120. Dans l'autre groupe, il y a 120. Je forme 200 femmes par mois. Je tiens les conférences en ligne. J'ai eu une conférence le 16 sur le dégât de la pornographie, comme je t'ai dit tout à l'heure. Inscris-toi là-bas. Tant que tu continues avec tes blessures, ne pense pas que c'est l'homme qui va aller te rendre heureux. Toi-même, tu connais ton travail. Ton âme est déformée. Toi-même, tu sais avec combien de personnes tu as couché. Toi-même, tu connais ce qui est dans ta famille. Ta maman qui est partie là-bas chez le marabout, lui dit, je veux un enfant. Le marabout lui dit, ok, tu vas accoucher une fille. Quand tu vas accoucher une fille, maintenant, tu vas couper ses cheveux avec un coq blanc. Tu vas aller jeter dans la mer. Hey, tu penses que le marabout est connecté à l'esprit de Lucifer? Le marabout sait qui est en train de venir. Il a tout vu. Lucifer lui a dit, elle va venir. Quand elle va venir, tu vas lui dire ça, ça, ça. Quand elle va venir, tu vas lui dire, je vois ton mari te trompe. Je vois ton mari travaille dans une entreprise comme ça, il te trompe. Dis-lui ça. Et elle va te croire. Et quand elle va te croire, voici ce que tu vas lui prescrire. On te prescrit ça, on te détruit. Ne mets pas la tête de mort sur mon truc. Si tu continues à mettre la tête de mort sur mon truc, je vais te balayer ça dehors tout de suite. Et je vais aller regarder. Toi qui mets la tête de mort, je t'enlève. Ne t'amuse pas avec moi. Je ne suis pas là pour s'amuser avec les gens. Donc tu ne viens plus jamais pour mettre une tête de mort ici. Je ne sais pas si tu fais exprès, mais je vais aller. T'as dit que je te bloque, tu n'auras plus jamais droit à mon lèvre. Donc, elle va couper la tête. Dès que l'enfant est mort, elle coupe les cheveux de l'enfant, elle l'attache, elle met avec le poulet, ou elle lui dit non, mets le poulet blanc, elle va jeter dans la mer. Donc, elle marie déjà l'enfant à l'esprit des eaux, étant petit. Quand elle grandit, elle veut se marier, ça commence déjà, elle vit le mari de nuit. Elle voit la nuit, elle est en train de dormir, les hommes viennent coucher avec elle. Elle se lève, elle a une couche de nuit. Elle se pose la question, mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Elle a la couche de nuit. C'est quoi le problème? Elle a la couche de nuit. Mon ami, depuis ton enfance, ta maman, elle ne savait pas ce qu'elle faisait de mal. Ta maman, ce qu'elle veut, elle veut un enfant. Ta maman, elle était partie là-bas parce que son ami lui a dit, il y a un marabout qui va t'aider à accoucher un enfant. Avant que la maman n'aille là-bas, l'esprit malin a été connecté au marabout. L'esprit malin, elle lui a dit ça. Et l'esprit malin sait, quand ils marient les filles pour pouvoir nourrir leur instinct sexuel, ils sont heureux.
Combien de femmes sont mariées aux esprits de femmes de mari et de femmes de nuit? Il y en a un monsieur qui m'a envoyé un message. Madame, j'ai besoin de ton aide. Moi, je ne délivre pas les esprits. Moi, je choque l'esprit des femmes pour leur dire, voici vos problèmes. Regardez vos problèmes. Arrangez vos problèmes. L'insoumission, j'ai fait ça. Ça m'a tué. Ça a bloqué la bénédiction de mon mari. Ça a bloqué ma bénédiction. Ça a rendu mes enfants confus dans ma maison. J'ai travaillé mon insoumission. J'ai tout changé. J'ai tout changé. Mes enfants, voici ça. Il y a des fois où c'est normal, ce sont des enfants, vous allez les entendre, le bruit. Il y a des fois où, comme aujourd'hui, je leur ai dit, je vous en supplie, pardon. Juste asseyez-vous tranquille. Maman s'en va faire les lives. Ne criez pas derrière moi. Oui, maman, ils sont là. Mais avant, vous entendez dans ma maison, waouh, waouh, waouh. Mon mari n'est plus calme dans la maison parce que mes enfants dérangent le mari. Moi-même, je dérange. Quand une femme se soumet à l'esprit du Père, la soumission qui est le déclencheur de la puissance de Dieu qui se repose dans la maison, la soumission qui est le déclencheur de la grâce qui repose dans la maison, et la femme qui est soumise fait du Saint-Esprit son allié, et c'est son allié qui prend soin de tout. C'est mon allié, le Saint-Esprit, qui connecte les personnes qui viennent travailler pour Dieu avec moi. Je ne les appelle pas. Actuellement, elles sont 12. Mon équipe est passée de 2 personnes à 12. Elles étaient en formation. Elles-mêmes, elles ont décidé le chant si je m'assois dessus. Pourquoi? Parce que je me suis remise sous l'autorité de mon mari. Je suis devenue une femme soumise. Quand il me dit va faire caca aux toilettes, je pars, même si je n'ai pas envie de faire caca. Il me dit va faire caca, je dis oui, je m'en vais. Je pars. Il me dit va faire pipi. Je lui dis mais je suis allée faire caca. Tout de suite tu me dis d'aller faire pipi. Oui, va faire pipi. Je dis je pars. Ça c'est une métaphore. Je pars, je repars, je fais mon pipi. Je le sors. Même si je n'ai pas fait pipi, je le sors, je lui dis j'ai fait pipi. D'accord, maintenant tu es bon, assieds-toi. Je dis d'accord, mon chef, mon roi, mon king. Hein? Mon king, c'est toi. Tu m'as dit d'aller faire pipi, pourquoi? D'accord. Je t'ai dit d'aller faire pipi parce que ça. Oh, waouh, waouh. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça avant? Parce que je voulais tester, est-ce que tu continues à être une femme soumise? J'ai dit, toi, ta tête, tu es mauvais, méchant comme ça. Et dit, aujourd'hui, quand tu me dis méchant, ça ne me dit plus rien. Parce que hier, quand tu m'insultais méchant, je te trouvais très impoli. Maintenant, quand tu me dis, je suis méchant, hein? Maman, tu m'as tué depuis. Quand tu me dis, aujourd'hui, je suis méchant, ça me fait du bien. J'ai dit, là, je retrouve mon mari. J'ai retrouvé mon mari, pourquoi? Parce que je me suis remise sous son autorité. Un chef, un docteur, en environnement et biologie qui faisait de petits boulots parce que mon insoumission a bloqué la bénédiction de mon mari. Vous êtes comme ça. Et vous pensez que ça, c'est pas vous. L'ennemi vous utilise, il vous positionne sur la tête de vos maris et vous pensez que vous êtes déjà arrivé. Vous téléguidez le bateau. Il n'y a pas deux visionnaires. J'ai fait, comme René dit, tu m'as fini depuis hier. Hier, j'ai fait une formation dans Faiseurs d'Espoir. S'il y en a ici qui veulent aller dans l'association Faiseurs d'Espoir, c'est l'association des femmes entrepreneurs, très puissante. Si tu veux aller dans Faiseurs d'Espoir, envoie-moi un message, je t'envoie le lien et je te mets dans Faiseurs d'Espoir. Tu te fais former. On donne beaucoup de formations là-bas. Les formations qui sont gratuites, ce sont des coachs, les coachs très, très, très hautement élevés, mais qui forment gratuitement dans Faiseurs d'Espoir. Donc, continue. Je demande si ça concerne aussi les étudiantes. Given. Envoie-moi. Mais ça concerne les étudiants, ça veut dire quoi? Tu parles de la formation MML est pour tout le monde. Toutes les femmes qui ne sont pas encore mariées. Et je ne veux pas laisser une femme rentrer dans le mariage encore comme ça, comme les dégâts qu'on fait. On nous forme à l'église pour 1 mois et on nous apprend à aller cuisiner dans le mariage. C'est quoi ça? Si c'est cuisiner, on regarde ça sur YouTube. Tu sais cuisiner sur YouTube. Vous pensez que le mariage c'est le bas-ventre et le ventre. C'est ce que nos mères nous ont dit. On ne nous enseigne pas le caractère. Le caractère, il faut qu'on te mette sur le caractère. Il faut qu'on t'enseigne les blessures internes. Comment traiter tes blessures internes. Sinon, tu vas dans le mariage. Moi, je connaissais préparer. Je prépare très bien. Je suis rentrée dans le mariage. Je prépare mon mari grossit. Son ventre est devenu gros. Mais ma blessure à moi blessait mon mari. Il n'était pas heureux. Je suis censée le rendre heureux. Moi, je suis venue, je demande que lui, il me rend heureux. Hey, yeah. Ah ouais. Tu veux aller travailler à quelque part, tu prends la formation. Et le travail, tu peux aller dans un travail pour 5 ans, tu abandonnes.
Maintenant, tu veux t'engager dans une mission pour toute la vie. Que jusqu'à ce que la mort vienne vous séparer. Tu ne te formes pas. Et tu dis la formation de 1 mois, ça suffit. Tu vas maintenant là-bas, tu commences à chicoter l'homme d'autrui avec les paroles bêtes parce que tu es blessé. Parce que tu es humilié. Hein? Parce que toi-même, tu as subi la trahison. Parce que tu as subi les rejets. Parce que tu as subi l'abandon. Tu vas maintenant dans le mariage, tu commences à te comporter comme une zinzin. L'homme ne comprend pas pourquoi tu te comportes comme une zinzin. Parce que tu rentres dans le mariage avec tes blessures. Et maintenant, comme tu es blessé, tu vas là-bas, tu commences à blesser ton mari. Impoli, insolente, insolente. Et le mari ne comprend pas le langage. Comment ma femme est comme ça? Et lui aussi. Il est fini avec plusieurs partenaires aussi. Hein? Plusieurs partenaires. Bonjour maman, je viens de suivre la formation de mardi de gloire. Wow. Oui, la formation d'hier. Nous qui marions les hommes et puis nous voulons changer leur vision. Les hommes sont des visionnaires du mariage. Tu ne peux pas changer la vision de l'homme, ma fille Audrey. Tu as raison, ma fille. Merci beaucoup de me rappeler la formation d'hier pour que j'en parle. Il y en a qui se marient. Ils trouvent que l'homme est dans le bateau. C'est un visionnaire qui a un pour PDG Dieu. Mais elle rentre dans le mariage et elle veut déformer la vision du mariage. Elle veut maintenant téléguider le mariage. Elle veut maintenant dire au capitaine du bateau, va à gauche, va à gauche. Le capitaine lui dit, écoute, je vais tout droit là. Je t'ai dit, va à gauche. Le capitaine dit, écoute, tu ne m'écris pas. Je suis le capitaine. Il n'y a pas 2 capitaines dans le bateau. Si tu veux me parler, tu t'assois et tu m'expliques. Je t'ai dit, va parce qu'il y a devant là-bas. Si tu vas là-bas, je sais que tu vas te cogner. Et elle déclare de ta bouche, tu vas échouer. Ça, c'est les femmes qui parlent comme ça, leur mari. Elle déclare de la bouche sur le mari. Tu vas échouer, je te connais, tu vas échouer. Hey, ton chef de famille, tu parles comme ça sur le chef de famille, tu vas échouer, tu déclares même. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? On est où? On est dans l'institution de Dieu, mais on aura des comptes à rendre à Dieu. Je t'assure, c'est une institution qui est hautement spirituelle. Nous tous, on aura des comptes à rendre à Dieu. Si on ne change pas, si on ne se fait pas former, tu vas aller travailler dans une compagnie. Tu vas à l'école, tu étudies pour 15 ans. Et tu sais même peut-être j'ai étudié pour 15 ans, je vais aller travailler dans la compagnie là pour 5 ans. Après, je cherche un autre boulot. Mais tu veux rentrer dans le mariage là où tu vas rester jusqu'à ce que la mort te sépare. Tu te formes pour 1 mois. Tu te formes pour 1 mois. Dans 1 mois, tu apprends quoi? Tu apprends quoi? Non. Et si tu vas là-bas, il faut préparer bien. Il faut préparer la sauce comme ça. Il faut préparer comme ça. C'est ce qu'on nous apprend. Hein? Il faut préparer la sauce. Tu prépares, il mange, il grossit, il te tabac. Parce que ton caractère, tes blessures, les trahisons, ça te suit dans le mariage. Et tu vis comme ça. L'homme dit A, tu dis B. L'homme dit C, tu dis A. Toujours en train de contredire l'homme. C'est le chef de famille, c'est lui le visionnaire du mariage. La femme n'est pas visionnaire du mariage. Changez. Moi, j'ai changé. Si tu veux changer, change. Si tu ne veux pas, continue. Mais tu auras de compte à rendre. Parce que l'institution, si ce n'est pas ton institution, c'est une institution hautement spirituelle. Ça demande du respect. Ça demande du respect. Il faut reconnaître que Dieu règne. Et il faut respecter le règne de Dieu. Et le règne de Dieu est dans le jardin d'Éden. Dieu règne dans le jardin d'Éden. Il n'a pas quitté le jardin d'Éden. Il a quitté le jardin d'Éden lorsque la femme a mangé le fruit défendu, mais il est revenu dans le jardin d'Éden. Mon mariage, c'est mon jardin d'Éden. Voici ça. Mon mariage, mon jardin d'Éden. Mon mariage, c'est mon jardin d'Éden. Dieu règne. Mon mari, le chef de famille, règne. Et moi, la directrice, je règne. Mon PDG, Dieu, règne. Mon PDG, mon mari règne. Moi, la directrice, je règne en bas. Et je suis sous leur autorité. Je les écoute, je fais ce qu'eux, ils me disent de faire. Quand Dieu dit à mon mari, toi, signe ici, signe là, et passe ça au PDG, passe ça à la directrice, dis-lui de le faire. Mon mari, c'est le PDG, c'est mon PDG. Dieu est mon PDG. Mon mari, c'est mon DG plutôt. Et moi, je suis la directrice. Et donc, quand mon PDG a signé, il passe à mon DG. Mon DG regarde. Il dit, Béatrice, fais ça. Hein? Comment ça, tu me dis de faire ça? Tu ne vois pas ici, si on fait ça, les enfants auront des difficultés. Toi, tu me dis, il faut que j'amène les enfants pour aller vivre en Afrique. Tu ne sais pas si on part en Afrique, les enfants ne vont pas avoir une bonne école. Je ne signe pas.
Béatrice, c'est moi qui te dis, signe. Je dis, je ne signe pas. Je suis ta femme, je ne signe pas. C'est comme ça que nous sommes dans le mariage. C'est comme ça que nous sommes dans le mariage. Que Dieu nous aide. On a beaucoup parlé, on va se séparer. On a beaucoup parlé, les amis, c'est bon. Je vais revenir le vendredi parce que d'ici jusqu'au 16, je dois toujours venir parce que je veux que vous vous inscrivez à la conférence du 16. Là-bas, il y a des choses que je ne peux pas dire. Et comme je vous dis, l'industrie de la pornographie, c'est une industrie qui a des hommes puissants derrière ça. Si tu attaques l'industrie de la pornographie sur les réseaux sociaux, ils vont bloquer ma page. Je vous dis la vérité. Ils sont tous dedans. Tous. Le lien de la formation est là. Ils sont tous dedans. Et donc, je ne peux pas dévoiler l'industrie de la pornographie, tous ces dégâts sur le mariage. Je ne peux pas dévoiler ça sur Facebook. C'est lors de la conférence là que je vais tout vous dire. Merci Josiane. C'est là-bas que je vais vous dire. Si vous voulez, inscrivez-vous. Si vous ne voulez pas continuer à blesser les hommes parce que vous êtes blessés et vous ne voulez pas arranger la situation. Je vous aime très très fort. C'était Béatrice Infene, fondatrice de MML et mon mariage, mon jardin d'Éden. Toute une académie qui forme les femmes. Toute une académie, je suis en train de chercher si le gouvernement peut reconnaître mon académie. Si le gouvernement reconnaît mon académie, c'est lui qui va payer les formations pour les femmes. Ce n'est plus les femmes qui vont payer. Donc je cherche à ce que le gouvernement du Canada reconnaisse. Mais le gros souci que j'ai, je suis en train de vouloir m'installer en Afrique. En Afrique, il n'y a personne qui va reconnaître l'école de formation de mariage et qui va subventionner. Et je prie pour ça. Donc aidez-moi dans la prière que le gouvernement, là où je vais aller installer, c'est chez moi au Tchad, que le gouvernement tchadien reconnaît l'école de formation de mariage et forme les gens et paye les formations pour les femmes qui rentrent dans le mariage. La conférence, c'est le 16 mai, le samedi sur prochain, de 16h de Paris. Si vous êtes inscrite, il faut que vous nous envoyez un message pour que vous ajoutez dans un groupe Facebook qui a été créé spécialement pour la conférence. Et on vous envoie le lien de la conférence. La conférence est en ligne, c'est une e-conférence. Dieu subviendra. Le lien du sérum pour ceux qui sont au Canada. Le sérum est encore on est en train de tester. J'ai déjà testé pour mon visage, ça marche très très bien, mais nous sommes en train de faire le site. Donc le site n'est pas encore fini. Dès que le site est fini, vous aurez le site. The Best Academy Peggy. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite une très bonne soirée. On se voit le mercredi à 16h heure de Paris, 10h de Montréal. Mon équipe va me dire quel est le thème qu'ils ont choisi. Moi, on choisit, je viens, je parle dessus. On choisit, je viens, je parle. Parfois, elles me choisissent le thème que moi, je suis dépassée. Je dis, est-ce que je peux parler de ça? Il dit, oui, tu peux parler de ça. Je viens, je bavarde, le Saint-Esprit aide. Et je continue mon chemin. La conférence coûte 25 euros. 25 euros. Si vous êtes en Afrique, vous pouvez vous inscrire à 10 000 francs CFA. En Afrique, souvent, notre situation économique n'est pas facile. Je pense à tout ça. Je pense aux situations économiques en Afrique. Donc, tu peux t'inscrire avec 10 000 si tu es en Afrique, mais en Europe, c'est 25 euros. Canada, 25 euros qui fait à peu près 32-33 $. D'accord? Merci beaucoup, les amis. Dorette, je viens de reprendre. En Afrique, c'est 10 000 francs CFA. Tous ceux qui sont en Afrique, la conférence vous coûte 10 000. La conférence de 10 000, arrête d'acheter les perruques. Quand toi-même, tu sais que dans ta vie, là, tu as un problème, tu ne peux pas rentrer dans le mariage avec tous ces dégâts. Tu vas aller blesser les gens. Tu vas aller blesser. Moi, j'ai bien blessé. J'ai failli abandonner le mariage. J'ai failli abandonner le mariage. Parce qu'on m'a dit que le mari, là, c'est le ventre et le bas-ventre. Non. C'est pas seulement le bas-ventre et le ventre. Tu peux savoir préparer, mais si ton caractère est bancal, si ton caractère n'honore pas le chef que tu as, tu peux faillir, passer à côté de la bénédiction. On arrête ça. Bonne soirée. Merci.